Bienvenue, encore une fois, à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Encore une fois, ensemble, on va s'édifier avec de bons passages de la parole de Dieu. Et spécialement ce matin, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, qui nous parle d'une grande bénédiction qui est préparée pour l'Église. Une grande bénédiction le jour où les chrétiens vont se réjouir dans la présence de leur Dieu. Là. Ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont le voir face à face. Et bien sûr, ça va être un jour béni. Un jour béni pour tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont cru en lui. Apocalypse 19, un passage où une vision qui a été donnée à l'apôtre Jean, qui nous est révélée au travers de ces versets et au verset 1 qui nous dit « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Quel jour glorieux ça va être ce jour-là où Dieu va être loué avec une foule nombreuse comme ça. Au verset 5, ça nous dit une voix sortie du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ces serviteurs qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia! Alléluia! » Un fort tonnerre qui disait « Alléluia! » Un son de milliers, de millions, de milliards de personnes qui vont louer Dieu en même temps. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Quel jour glorieux! Et bien sûr, ça nous dit au verset 7, « Réjouissons-nous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'agneau qui vient, les noces de l'agneau, gloire à Dieu. Donnons-lui gloire pour ce jour merveilleux qui nous est préparé, qui est préparé pour l'Église. Merci Seigneur, et l'ange me dit, écris maintenant, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés, heureux ceux qui ont leur droit de passage, leur invitation en main. Heureux ceux qui ont leur habit de noces prêt à se présenter devant le roi de gloire. Alléluia, et se réjouir dans sa présence. Gloire à Dieu, et heureux ceux qui ont ce vêtement de justice en Jésus-Christ. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles c'est les véritables paroles de Dieu et ils vont s'accomplir. Alléluia. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire parce que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et bien sûr, l'ange lui dit, adore Dieu, adore-lui. Lui seul, adore Dieu. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et le roi de gloire qui vient cette fois non pour être crucifié ou maltraité. Il ne vient pas comme une brebis muette pour mourir sur une croix. Il n'entrera pas à Jérusalem sur le dos d'un âne, mais il va revenir en gloire, comme on vient de le lire. Ça nous dit au verset 12 que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang, et son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu, la parole qui a été faite chair, la parole qui habitait parmi nous, pleine de gloire et de vérité. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les paîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le roi de gloire qui va faire son entrée, une entrée glorieuse
Alléluia. Il est venu en sauveur, mais il revient en vainqueur. Il est venu comme une brebis muette, mais il revient comme un guerrier pour vaincre et pour régner, pour établir son règne de gloire. Bientôt, son épouse, l'Église, sera avec lui. Tous ceux à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu vont être avec lui. Ceux qui vont être revêtus de cet habit, ce fin lin pur, comme on l'a lu dans le texte. Comme il est dit aussi, donnons-lui gloire, adorons-le, lui seul. Pas d'autre personne, comme l'ange le disait, adore Dieu. Que ta vie puisse louer, adorer, honorer Dieu. Ayons le respect pour ce roi de gloire, le respect qui lui est dû. Ayons la reconnaissance qu'il mérite. Pensons pas simplement à nous, mais donnons-lui la gloire à lui. La Bible nous dit que tous genoux fléchiront devant lui. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler certaines personnes qui disaient « Oh, lorsqu'on sera de l'autre côté, on s'arrangera bien avec lui. » Ils prennent Jésus comme un ami simplement et disent on va s'arranger comme on s'arrange avec un ami. Et bien sûr, certaines personnes vont être surpris. Il n'y aura plus de discussion possible, il n'y aura plus de marchandage à ce moment-là. Mais la Bible nous dit que tout genou fléchira devant lui. Dans le passage d'Ésaïe, chapitre 45 au verset 21, on a des paroles de l'Éternel qui parlent et qui dit au peuple, « N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, je suis Dieu. Je suis Dieu, je suis Dieu, le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoqué. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Et bien sûr, on sait que la vérité est sortie de la bouche de Dieu. Jésus, la parole faite chair, est sortie de Dieu pour venir nous annoncer cette vérité. Jésus, la vérité, le chemin et la vie, bien sûr, qui est sortie de la bouche de Dieu. Rien de ce qui a été dit, de ce qui a été fait ou promis dans ce livre de l'Apocalypse, ou peu importe les paroles de Jésus, ne sera révoqué. Tout genou fléchira et toute langue confessera Jésus comme celui qui règne, celui qui va régner. Plusieurs, bien sûr, à ce moment-là, vont être forcés de le faire. Tôt ou tard, les gens vont courber devant la majesté divine, devant le roi de gloire, devant le seul vrai Dieu. Et bien sûr que plusieurs, à ce moment-là, vont regretter leur rejet, vont regretter de l'avoir mis de côté dans leur vie, ils vont regretter leur indifférence. Mais on sait qu'un jour, il sera trop tard. Il sera trop tard pour pouvoir changer d'idée. Lorsque le roi de gloire va faire son entrée, ça sera fini. Lorsque l'Église va être enlevée, ça sera fini également. Et je rends grâce à Dieu, bien sûr, constamment du fait que Dieu m'a convaincu, que Dieu est venu me convaincre, se révéler à moi, est venu me donner cette vie abondante lorsque je me suis abandonné à lui, lorsque j'ai cru en lui. Même je rends grâce à Dieu d'avoir été mis face à la mort ou avoir été rendu aux portes de la mort parce que là, Dieu m'attendait. Dieu attendait que je crie à lui. Dans ma détresse, il attendait que je puisse faire appel à lui pour me sauver, pour me faire vivre cette nouvelle naissance et me donner cette vie en Jésus. Quel privilège! Lorsqu'on regarde cet amour de Dieu, c'est incompréhensible. Lorsqu'on regarde le zèle de Dieu pour nous rejoindre, c'est incompréhensible. Lorsqu'on regarde sa patience, c'est quelque chose d'extraordinaire et le don de son Fils pour nous sauver. Quel privilège on a eu qu'un Dieu si grand ait donné son Fils comme sacrifice pour pouvoir nous sauver. Merci Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et ne pas venir en jugement, mais d'avoir la vie en abondance. Merci Seigneur pour son amour. Et suite à cette révélation, suite
à ce privilège, ou suite à ce que l'on sait sur cet amour de Dieu, sur ce salut en Jésus, que notre Père, suite à ça, puisse entendre, comme on l'a lu dans le texte, entendre de nos bouches comme une voix forte d'une foule nombreuse qui dit « Alléluia ». Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Que nos vies puissent être remplies de reconnaissance, de louange, et qu'on puisse honorer ce Dieu vivant-là. Qu'on puisse le faire de notre vivant. Pendant ce temps qu'on est sur cette terre, que notre vie puisse honorer Dieu. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être loué. Et bien sûr, il faut réaliser en tant que croyant qu'il est important que notre premier ministère soit d'honorer Dieu, soit de le louer, soit une responsabilité importante de lui donner la place qui lui revient, de lui donner gloire, de lui rendre gloire, de l'adorer, d'exprimer notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Il est digne. Il est digne. C'est comme la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, où il enseignait en disant, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit considéré comme saint, que ton nom soit honoré. » Et c'est le premier ministère du chrétien d'honorer Dieu, d'honorer le nom de Dieu, d'être reconnaissant et de désirer, comme la prière le dit, que son règne vienne dans nos propres vies, oui, autour de nous, mais dans nos propres vies. Que ta volonté soit faite, d'être capable de dire devant la volonté de Dieu, « Seigneur, je désire que cette chose soit faite ou cette chose ne soit pas faite, mais que ta volonté s'accomplisse. » Comme Jésus devant la croix. Que ton nom soit honoré, sanctifié, considéré comme saint et que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Alléluia. Qu'on puisse lui donner la place qui lui revient dans nos vies. Et le verset 13 de Matthieu 6, la conclusion de cette prière qui dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Dans tous les siècles, Matthieu 6, verset 13. Voici comment Jésus enseignait ses disciples à prier. Et bien sûr, ce n'est pas simplement une formule à répéter. Ce n'est pas simplement des mots qu'on multiplie et qu'on pense qu'à force de multiplier des mots, on va avoir des résultats. Mais c'est une question, un désir de nos vies, de nos cœurs, d'honorer Dieu, de lui donner gloire, de désirer sa volonté, que son règne vienne en toutes choses, de l'honorer, de l'inviter à régner dans nos circonstances, mais dans nos vies, nos choix, dans notre avenir. Et pas simplement pour cette vie, bien sûr, mais pour celle qui vient. Il est digne d'être honoré. Et c'est sûr, quand on regarde la vie de Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, on réalise bien vite qu'il n'a pas reçu l'honneur qui lui était dû, qu'il aurait dû recevoir. Les gens l'ont rejeté, les gens l'ont bafoué. Beaucoup d'indifférence, on sait qu'ils sont allés jusqu'à même le crucifier. Ils ont rejeté la vérité qui sortait de la bouche de Dieu, qui venait de Dieu, la parole qui sortait de la bouche de Dieu, la parole qui a été faite chair, qui a habité au milieu de nous, comme plusieurs aussi encore aujourd'hui le rejettent. Rejettent la lumière comme ils l'ont rejeté. Rejette la lumière qui éclairait les ténèbres. Et comme nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 1, les ténèbres ne l'ont point reçu. Bien sûr, plusieurs ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus n'a pas reçu l'hommage, la gloire, l'honneur qu'il méritait dans son passage sur terre. Il y a les rois mages qui l'ont honoré à sa naissance. Ils ont vu dans le bébé Jésus, ils ont vu le roi de gloire. Ils ont eu cette révélation qui allait devenir Jésus. Ils sont venus l'adorer lorsqu'il était enfant. Aussi juste avant sa mort, ses disciples l'ont adoré. Dans Luc, chapitre 19, verset 35, à son entrée à Jérusalem, ça nous dit qu'ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, ça nous dit que toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Une foule nombreuse se mit à louer le roi de gloire, Jésus qui entrait à Jérusalem. La multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'on chante à l'Église, qu'on loue Dieu à l'Église, qu'on a des chants de louange, que les gens élèvent la voix pour louer ce Dieu-là qui est digne de toute louange, de toute adoration. Mais c'est aussi une façon, dans nos vies personnelles, de le faire aussi, d'élever la voix et de louer Dieu, de reconnaître ce qu'il fait. Avant même de prier, qu'on puisse le louer, le remercier, lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, lui donner la place qui lui revient, remercier pour son salut, pour la croix, pour la souffrance qu'il a portée à notre place. Que la multitude des disciples puisse être saisie de joie de louer son Dieu, de l'honorer. Au verset 38, ça nous dit que ses disciples disaient « Béni soit le roi qui vient ». Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Et bien sûr, nous, on peut bénir le roi qui revient aussi. Oui, il est venu dans nos vies, il nous a sauvés, mais ce roi-là, ce roi de gloire revient. Et on peut se louer ce roi de gloire qui revient bientôt. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts pour ce Jésus de gloire. C'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien sûr, en y mettant plus que des mots, plus que des chansons ou des notes de musique, mais que nos vies honorent Dieu, louent Dieu. Alléluia. Alléluia. On voit dans l'histoire que les disciples qui louaient leur Dieu, qui louaient Jésus qui entrait à Jérusalem, cette louange a dérangé plusieurs personnes. Et encore aujourd'hui, on sait que la louange à Dieu, la louange à Jésus, lorsqu'on louange Jésus, lorsqu'on lui donne la place qui lui revient, ça dérange des gens. Ça dérange l'ennemi de nos âmes aussi, qu'on loue Dieu, qu'on lui donne la première place, qu'on l'honore par nos vies, plutôt que d'aller de tous côtés, de commettre ce qui déplaît à Dieu. Ça dérange l'ennemi. Le voleur veut nous empêcher la louange de parvenir à celui à qui elle est due, à Jésus. Il veut empêcher que Dieu soit honoré, que son nom soit sanctifié ou respecté comme saint. Ça nous dit que quelques pharisiens, verset 39, des religieux qui perdaient l'attention, qui perdaient la popularité au profit de Jésus, étaient là au milieu de la foule et dire à Jésus, « Maître, reprends tes disciples, fais-les taire, fais-les taire. » Et bien sûr, il y avait des raisons personnelles de vouloir ça. Ça dérangeait la louange que les disciples donnaient à Jésus. Comme l'ennemi de nos âmes voudrait bien nous faire taire aussi. Faire taire notre attention vers Jésus, vers le roi de gloire. Et bien sûr, on a hâte de se réunir à nouveau dans nos églises pour être capable de louer notre Dieu, lui donner la place qui lui revient, de recommencer à haute voix à louer ce Dieu-là, l'honorer pour ses bienfaits, ses bontés ensemble, comme on peut le voir dans ce passage. Alléluia. Bien sûr, l'ennemi veut faire tout pour que notre louange ne soit pas dirigée vers Jésus, notre attention ne soit pas dirigée vers Jésus. Que son règne ne soit pas dans nos vies, ne soit pas le but de nos vies non plus. Les pharisiens au milieu de la foule dirent, « Maître, fais-les taire. » Et Jésus a répondu, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Alléluia. Il est digne de louange. Il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance lorsqu'une personne se met à louer son Dieu, à donner à Jésus la place qui lui revient. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. L'ennemi est dérangé quand quelqu'un se met à louer son Dieu, à louer Jésus pour ses bienfaits, sa puissance.
Les raisonnements dans nos vies, dans nos pensées peuvent changer au travers de la louange. Les forteresses de raisonnement sont ébranlées lorsqu'on se met à louer Dieu et qu'on entre dans sa présence. L'atmosphère change par la louange. Des victoires sont remportées au travers de la louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Et qu'on puisse prendre cette habitude d'élever la voix, d'être capable d'élever la voix et de louer Dieu en toutes circonstances, qu'on soit à l'église ou qu'on soit à la maison seul ou en famille, qu'on puisse élever le nom de Jésus, confesser sa grandeur. Alléluia. Pour tous ceux qui ont reçu cette révélation de Jésus, de l'amour de Jésus, il est important qu'au-delà de nos besoins, de nos requêtes, notre liste d'épicerie selon nos désirs, on puisse adorer Dieu. Que l'adoration soit la base de notre relation avec lui. Que ce soit dans nos réunions, mais également dans la louange dans nos réunions, mais dans nos vies personnelles. Et aussi au travers des messages qui sont apportés concernant Jésus, la foi, l'Évangile. Que vraiment ça soit pour élever le nom de Dieu. Élever le nom de Jésus, honorer le nom de Dieu. Bien sûr que ce soit plus que des paroles. On a tellement de messages aujourd'hui qui se limitent à l'édification du moi. On dirait que Dieu est absent de notre louange ou de nos demandes ou de nos prières. On veut que Dieu réponde à nos besoins. On veut que Dieu puisse nous permettre qu'on soit édifiés, qu'on soit bien, que nos désirs soient comblés, que nos cœurs soient comblés. On a beaucoup de messages sur la bénédiction du moi. Les gens aiment ça. Ce que Dieu peut nous apporter. Mais on a besoin des messages qui tournent l'attention des chrétiens et des croyants vers Dieu, de l'honorer, de lui donner la gloire et que les chrétiens puissent désirer son règne dans leur vie, qu'ils soient capables de se mettre devant une situation comme Jésus, dire « Seigneur, je désire, je voudrais ou je ne voudrais pas, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » D'honorer Dieu, de lui faire confiance, que ton nom soit sanctifié ou honoré par ma vie, ô Dieu. Alléluia. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. As-tu connu celui qui est fidèle et véritable? As-tu connu ce Dieu merveilleux? As-tu vraiment connu celui qui veut te rejoindre ou qui t'a rejoint? Celui qui a combattu pour toi, celui qui est allé jusqu'à la croix pour toi, celui qui continue de combattre et d'intercéder en ta faveur. As-tu vraiment connu celui qui est mort pour tes fautes, qui a pris le jugement de tes péchés sur sa vie? Celui qui a quitté sa gloire, justement pour venir mourir sur une croix. As-tu connu celui qui te prépare une place? Le connais-tu? Celui qui veut qu'on puisse assister aux noces de l'agneau, celui qui veut nous donner la place d'honneur, celle de l'épouse. Alléluia, quel privilège on a. As-tu connu celui qui revient nous chercher, qui revient chercher son Église? As-tu connu celui qui prend soin de nous chaque jour? As-tu cette confiance en lui? Es-tu capable de le remercier en toutes circonstances? As-tu connu ce Dieu-là qui nous parle même de récompense? Comme si on méritait quelque chose, ce Dieu-là nous parle de récompense, qui nous réserve des récompenses et la gloire avec lui. Tellement de raisons, tellement de privilèges on a eu, tellement de privilèges et de promesses qu'on a en lui. Comment on pourrait ne pas le louer, l'adorer pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il nous réserve? Il est digne d'être loué. Si tu l'as connu, ne laisse rien faire taire ta louange, faire taire ton adoration. La louange qui lui est due, l'honneur. Ne laisse rien ni personne empêcher que tu puisses louer Dieu. Pas même ce confinement-là, loin de l'assemblée chrétienne ou des musiciens peut-être, mais loue-le où tu es. Adore-le avec tes mots. Que notre Père puisse entendre, notre Père de gloire, notre Père d'amour puisse entendre comme une voix forte d'une foule nombreuse qui dit « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Béni soit celui qui vient, béni soit celui qui revient. Alléluia, adore Dieu.
Il est le fidèle, il est le véritable. Il revient. Crois-tu qu'il revient? Jésus revient. La deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 9, nous dit que le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais ça nous dit qu'il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ça, c'est son désir pour chaque personne. Il cherche à rejoindre les gens, à se révéler pour que les gens puissent connaître ce Dieu vivant, avoir une foi vivante en lui. Il a compassion. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de compassion. Il n'a pas changé. Il est comme ce Dieu de compassion qui pleura devant Jérusalem. Après avoir été mis sur le dos d'un âne, comme on l'a lu un peu plus tôt, après avoir été adoré à son arrivée là à Jérusalem, après que la multitude des disciples a été saisie de joie et se mis à louer Dieu à haute voix dans ce passage pour tous les miracles qu'il avait vus faire de la part de Jésus. Béni soit celui qui vient, béni soit le roi. Mais ça nous dit juste dans Luc 19, les versets qui suivent, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle de compassion. Comme je crois que devant la ville, devant ceux qui ne connaissent pas, devant la ville, devant notre pays ou devant l'humanité, il pleure aussi sur elle. Et dit, si toi aussi, au verset 42, comme les disciples qui venaient de l'adorer, qui avaient cette révélation de Dieu, qui avaient cette assurance qu'il était le roi de gloire, si toi aussi, comme ces gens, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si seulement j'avais connu avant ces choses qui appartiennent à ma paix, ça ferait longtemps, et bien avant que je me convertisse, je serais venu beaucoup plus tôt à lui. Si j'avais connu ce qui appartenait à ma paix, à mon bonheur, à mon bien-être. Et si les gens connaissaient le don de Dieu, la paix de Dieu, le privilège qu'on a comme enfant de Dieu de marcher dans ses voies, ces gens-là viendraient à lui. Et Jésus, devant la ville, c'est ce qu'il disait. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et bien sûr, c'est une prophétie qui s'est accomplie, que Jésus a prononcée ce jour-là. Et cette prophétie s'est accomplie malgré la compassion de Jésus, malgré son amour, malgré son désir pour cette ville. La prophétie s'est accomplie, le jugement est venu comme Jésus l'avait mentionné. Et Jésus disait, combien de fois, de combien de manières, de façons j'ai voulu te rejoindre. Et c'est ce que Dieu a fait, de plusieurs manières de rejoindre l'humanité. Et pas seulement Jérusalem, mais l'humanité, sa création tout entière. C'est ce que Jésus a voulu faire. C'est ce que Dieu a voulu faire au travers de Jésus, la parole faite chair qui a habité au milieu de nous. Dans Luc chapitre 13, verset 34, ça nous dit Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui rejette ceux qui viennent de la part de Dieu, ceux qui parlent de la part de Dieu, qui rejette ceux qui annoncent la vérité, ceux qui éclairent. C'est ce que Jésus disait, qu'il lapide ceux qui te sont envoyés jusqu'à tuer le Fils de Dieu, on le sait. Mais simplement avec de l'indifférence, on le rejette. Simplement en ne se souciant pas de qui il est, on le rejette. On rejette la vérité, on rejette la vérité qui sort de la bouche de Dieu, comme on l'a lu un peu plus tôt. Cette parole de Dieu qui ne sera pas révoquée. Combien de fois, nous dit le passage, ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Je crois que Jésus pleure sur notre ville. Jésus pleure sur notre pays, sur l'humanité entière, cette humanité ou cette ville où les gens qu'on connaît qui sont éloignés, qui ne lui appartiennent pas.
Il pleure sur ces gens. Il veut les rejoindre. Il essaie de rejoindre les gens encore et encore. Et peut-être que tu es de ceux-là aujourd'hui qui n'ont pas encore connu cette foi vivante en lui, qui n'ont pas connu le salut, la nouvelle naissance, que l'Esprit n'est pas venu en toi et tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle, ou que bientôt tu vas te réjouir dans sa présence aux noces de l'agneau et que tu ne vois même pas ça comme un privilège peut-être aussi. Mais il veut te rejoindre. Et si tu connaissais ce qui appartient à ta paix, tu te donnerais à lui, tu l'accepterais dans ta vie. Et tu croirais, tu mettrais ta foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Et tu vivrais cette merveilleuse promesse, cette bénédiction en lui. Mais on sait que même lui, avec tous ses miracles, toutes ces paroles de vie, le Fils de Dieu lui-même qui est venu pour annoncer la vérité à ce peuple, n'a pas pu convaincre tout le monde de cette ville de Jérusalem. Il n'a pas pu empêcher le jugement qui est venu. Il n'a pas pu sauver les gens de force, même s'il était le Fils de Dieu. Il n'a pas pu détourner tous les gens de leur mauvaise voie. Il avait leur choix de choisir, de faire des choix selon leur volonté, mais Jésus n'a pas été capable de détourner tout le monde de leur mauvaise voie, du mensonge. Il n'a pas pu avec tout Jérusalem. Il y a eu un temps où la patience de Dieu a atteint ses limites. Son plan a été exécuté. Jérusalem a été attaquée, a été détruite. Et bien sûr, même aujourd'hui, on voit les vestiges de ce qui s'est passé, de cette prophétie qui s'est accomplie. On voit les traces de ces événements. Et on voit même les Juifs adorer Dieu sur le seul mur qui reste de la palissade. On voit les traces. Mais on voit aussi la restauration, on voit aussi le plan de Dieu, le retour des Juifs en Israël et plusieurs autres prophéties qui s'accomplissent. L'accomplissement des signes précédant la venue du roi des rois, du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, de l'épouse et aussi du jugement des nations. On voit ces signes s'accomplir aussi, comme la vision donnée à l'apôtre Jean. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. On voit ces choses. Comme au temps de Noé, nous dit la parole. Noé qui bâtissait l'arche. Pendant toutes ces années, il bâtissait l'arche, et l'arche a été élevée au-dessus du jugement de Dieu, où la patience de Dieu, à un certain moment donné, a été atteint sa limite. Et bien sûr, l'arche de Noé est l'image de l'Église. L'Église qu'on est à bâtir, que Jésus, par son esprit, bâtit, l'épouse qui se prépare, vêtue de fin lin, les bonnes œuvres, les œuvres de justice, qui bientôt va être élevée au-dessus du jugement. C'est comme du temps de Lot aussi, où Dieu a fait sortir les justes de la ville. Et le jugement est venu aussi, comme au temps de Pharaon. Tous ceux qui ont cru dans le sacrifice de l'agneau ont été épargnés et conduits à la vraie vie, à la terre et à la promesse que Dieu avait donnée. Et bientôt, ce que prédit la Bible, ce qui vient, va s'accomplir aussi, malgré la peine et la douleur de Jésus, malgré l'amour de Dieu, malgré la compassion, malgré la souffrance que Jésus peut avoir. La Bible nous dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Ce n'est plus « je viens bientôt », mais plutôt « je me tiens à la porte et je frappe ». Et encore aujourd'hui, Jésus pourrait dire combien de fois ai-je voulu, combien de fois j'ai essayé, j'ai envoyé des signes, j'ai fait des miracles, envoyé des témoins. Et même nos vies chrétiennes, l'Église est un signe. La croix est un signe. La croix est un signe de sa mort, mais également de sa résurrection. Et tous les signes au travers de nos vies, nous sommes témoins de la résurrection du Christ parce que nous avons vécu la nouvelle naissance. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Dans Luc 17, ça nous dit, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'image de l'Église, bien sûr. Le déluge vint et les fit tous périr. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 39, ça nous dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Pourquoi ils ne se doutaient de rien? Ça faisait une centaine d'années que Noé construisait l'arche, voyait l'arche. Et bien sûr, Noé passait pour un fou de construire une arche qui n'avait pas d'eau. Pourtant, ils voyaient, mais ils se doutèrent de rien jusqu'au jour où la patience de Dieu est arrivée. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot aussi, verset 28, arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais un jour où Lot est sorti de Sodome, le jugement est venu aussi. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dieu veut sauver, Dieu aime le monde. Et souvenez-vous de la femme de Lot. Et Jésus lui-même dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra la vie la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là que 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui parle? Posez-vous la question, qui parle dans ce texte? Qui nous apporte ces précisions, ce message prophétique? De qui sont ces paroles? De qui est cette prophétie? Et bien sûr, on arrive vite à la conclusion qu'il s'agit de celui qui est fidèle et véritable. Celui qui est vrai, une parole qui ne sera pas révoquée, et ces choses-là vont arriver. Il est fidèle et véritable pour accomplir sa parole comme il l'a toujours fait. Il accomplit ses promesses. Marc 8, verset 35, nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? » Quelle vérité! Un message que plusieurs n'ont pas le goût d'entendre, mais qui ont besoin d'entendre, de réaliser. Et face à tous ces signes que Jésus annonçait à ses disciples, dans Matthieu 24, on voit que les disciples posaient des questions, mais quels vont être les signes de l'accomplissement de ces choses? Quand on va voir ces choses arriver? Quels seront les signes de ton avènement et de la fin? Et la première chose que Jésus leur a dite, c'est prenez garde, que personne ne vous séduise, que personne ne vous détourne. Et ça, c'est le message important. Et je voudrais vous lire une pensée du jour que j'ai lue, qui vient de David Wilkerson. Et on sait que ça fait déjà quelques années qu'il est décédé, et cette parole est venue avant aussi. Mais c'est concernant aussi la fin des temps, où il dit, je crois que l'Amérique est déjà en salle de travail. Le Saint-Esprit souffle aussi plus fort dans sa trompette et elle paraît plus menaçante. Jamais nous n'avons entendu autant de mises en garde. Jamais il n'y eut plus de sentinelles criant depuis la muraille. En fait, il y en a eu tellement d'avertissements que de nombreuses personnes parmi le peuple de Dieu y font maintenant la sourde oreille. La société est en travail, le jugement vient et les gens se tournent vers des idoles et vers des jouets. Jésus dit que nous devons nous réjouir lorsque nous voyons ces choses se produire parce qu'elles signifient que notre rédemption est proche. L'Église est dans une étape comme jamais où elle doit prendre garde, veiller, de ne pas être séduite, comme disait Jésus, de ne pas être détournée. Donc David Wilkerson, le pasteur David Wilkerson, continue en disant « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Et bien sûr, c'est un passage de la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre au chapitre 5, versets 8 et 9. Nous devons nous occuper jusqu'à ce qu'il revienne et rester zélés en toutes choses. Mais par-dessus tout, nous devons être sobres et vigilants.
Et bien sûr, le terme sobre signifie d'être perspicace, prudent. En d'autres termes, ne laissez rien s'emparer de ton cœur. Ne laisse rien s'emparer de ton cœur. Ne t'implique pas trop, ne t'excite pas trop, ne te laisse pas trop entraîner par les choses de cette vie. Sois prévenu. En cet instant même, tu es peut-être en train de boire le vin diabolique de la distraction, le vin de l'activisme. La Bible nous prévient du fait que Satan va tenter et séduire, s'il est possible même, les élus. Je me suis souvent demandé comment cela pouvait être possible. Et je crois que ce n'est pas par l'adultère, la fierté ou l'orgueil ou des habitudes mauvaises, mais en laissant une chose précieuse s'emparer du cœur, en utilisant une chose légitime pour obséder et consumer tout leur temps. Quels seront les signes? Prenez garde que rien ni personne vous séduise ou s'empare de votre cœur. Détourne votre cœur de Dieu, du roi des rois, de son œuvre. Veillez, nous dit Jésus dans Matthieu 24, verset 42. Veillez, parce qu'on ne sait pas quel jour il va revenir. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Béni soit le roi qui vient. Béni soit le roi qui vient ou celui qui revient. L'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Béni soit celui qui vient. Béni soit celui qu'on appelle fidèle et véritable. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Bénissons le nom du Seigneur par nos vies. Oui, dans l'Église, mais par nos vies, nos actions. Honorons-le. Et que notre Père puisse entendre, comme on l'a lu, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. On va terminer en prière. Et simplement vous rappeler la prière que Jésus enseignait à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit respecté comme saint, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ce soit un désir de nos cœurs de voir ce règne de Dieu dans nos vies aujourd'hui et bien sûr, pour l'éternité. Le règne de Dieu, ce n'est pas juste après la mort, c'est aujourd'hui aussi. Alléluia. Je vais terminer en prière et par la suite, on aura un chant d'adoration, un chant qui va être mis à la suite de la prédication, que vous puissiez prendre le temps de louer Dieu. De faire monter, d'ouvrir la bouche et de faire monter une louange à votre Dieu. Prenez un temps pour le faire. À la fin de ce message, que le Saint-Esprit puisse vous visiter au travers de cette adoration. Qu'il y ait des choses qui changent dans vos vies, dans vos pensées au travers de cette louange, cette adoration. Que vous puissiez aller chercher même la guérison. Que vraiment la victoire vienne dans vos vies. Que Dieu vous donne la force que vous avez besoin au travers de cette louange, cette adoration. Alléluia. Prenez le temps de le louer et de le remercier chaque jour. Il y a de la puissance dans la louange. Alléluia. Prions en terminant. Père de gloire, encore une fois, je veux louer ton nom, Seigneur. Oui, je veux te remercier pour tes bienfaits, je veux te remercier pour ton salut merveilleux. Merci que Jésus, merci que le sacrifice de Jésus purifie tous mes péchés et me donne accès dans la présence sainte de Dieu pour l'éternité. Merci de ce privilège, Seigneur, parce que je ne pouvais pas par mes propres forces. Seigneur, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, révéler cette vérité, Seigneur, au cœur des gens. Ô Éternel, qu'ils puissent te donner toute l'honneur, la gloire et les actions de grâce qui te reviennent, Seigneur, pour ce que tu as fait. Seigneur, là où les gens sont maintenant, que tu puisses les toucher, Seigneur. Que tu puisses vraiment saisir leur cœur, Seigneur, vis-à-vis l'époque dans laquelle on se trouve, ô Dieu Tout-Puissant. Que chaque enfant de Dieu puisse être saisi, Seigneur, et reprendre courage, oui, mais de reprendre
relever les manches et de continuer à marcher dans tes voies, Seigneur, t'honorer et te mettre en premier dans leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sachant que tu vas pouvoir à tous leurs besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus. Que vraiment les gens puissent chercher le royaume et sa justice, comme on l'a vu les dernières semaines, afin que toute chose leur soit donnée en plus, ô Dieu. Père de gloire, par ton esprit, touche les gens, ô Dieu. Saisis les cœurs et donne-nous la force de continuer d'avancer. Donne-nous la force, donne-nous de se réjouir également, Seigneur. Alléluia, de se réjouir de toutes ces promesses que tu as pour nous. Merci, Seigneur, que tu nous donnes de se réjouir aujourd'hui, Seigneur, du fruit de ton œuvre au travers de nos vies. Merci que tu nous accordes puissance et tous les dons spirituels qu'on a besoin, Seigneur, pour faire face à toute difficulté, Seigneur, faire avancer ton œuvre. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. À toi soit la gloire encore une fois ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois béni, toi qui es venu, toi qui viens, toi qui reviens. Alléluia. Sois béni, sois loué. Majesté, majesté. Alléluia. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
majestueux.